Les Verts feront donc cavalier seul pour les élections régionales au premier tour. Les militants du Poitou-Charentes réunis à Niort aujourd'hui se sont prononcés à 92,9% pour une liste autonome. Ils auront le soutien d'Europe Écologie et espèrent capitaliser des voix sans faire de compromis. On en parle dans un instant avec notre invité, Serge Morin. Bonsoir. Vous êtes élu Vert et vice-président du Conseil régional. Mais voyons d'abord le reportage d'Anne-Marie Baillarger et de Stéphane Bourin. Partir en équipe derrière la présidente sortante ou en solo au nom d'un succès en juin dernier aux élections européennes, c'est le dilemme que les militants écologistes ont eu à trancher. 92,9% pour l'autonomie. Sur 170 votants, 158 se sont prononcés pour l'autonomie. La tentation a été de capitaliser sans compromis le bon score national d'Europe Écologie aux européennes. Le député européen Yannick Jadot s'est engagé à soutenir et à accompagner les meetings. Cette stratégie ravit certains élus. Ça nous permet d'aborder enfin notre méthode et notre projet, qui est dans le fond peut-être similaire au PS, mais qui est peut-être dans l'approche un peu différent, voire plus. Et puis, comme le disait une camarade tout à l'heure, ça nous donne aussi une légitimité par la suite pour exister en tant que Verts, là en l'occurrence au sein du Conseil régional. Il commence à y avoir une majorité culturelle par rapport à l'écologie dans l'ensemble de la population, et ce nouvel électorat, il faut absolument le conquérir dès le premier tour, dans un objectif de maintenir la région vers là où elle va, et on l'espère, une éco-région. Cet élan en faveur de l'autonomie va permettre de montrer ce que pèsent localement les Verts et surtout de donner aux électeurs de 2009 la possibilité de faire réentendre leur voix en 2010. Ségolène Royal, la présidente de la région, a réagi. Elle prend note de cette décision. Elle trouve cela très dommage, je cite, car l'urgence écologique justifie un dépassement des partis. Alors Serge Morin, cette décision de présenter votre liste dès le premier tour, c'est pas franchement une surprise. J'imagine que le score d'Europe Écologie aux élections européennes vous a conforté dans ce sens. Le score d'Europe Écologie aux européennes a été très bon pour notre mouvement avec nos alliés, et que depuis le travail que nous faisons sur le terrain confirme cette tendance, et que le vote aujourd'hui en toute démocratie qui a été fait est sans appel, comme dans d'autres régions. Et ce qui était en plus dans le débat du vote ce matin, c'est que c'est dans une perspective d'union des forces de gauche au deuxième tour. Alors précisément, voilà, Ségolène Royal dit que l'urgence écologique justifie un dépassement des partis. Vous ferez l'union avec Ségolène Royal, si elle est candidate, au second tour, et avec les autres forces de gauche. Nous ferons l'union au deuxième tour avec l'ensemble des forces de gauche, dont Ségolène Royal qui a été désignée comme tête de liste pour le Parti socialiste. Et surtout, ce que nous voulons, c'est que les électeurs se mobilisent sur un scrutin régional comme ils se sont mobilisés sur un scrutin aux européennes. Nous devons répondre aux questions des régionales et non aux autres questions qui seraient posées comme on a voulu le faire aux européennes. Vous avez une idée de ce qui serait un bon score pour vous lors de ce scrutin ? Un bon score pour nous, c'est que si la participation est meilleure qu'aux autres scrutins, parce que nous, on veut que les citoyens s'expriment, et on espère qu'on aura une très bonne participation en Poitou-Charentes, on espère en pourcentage faire au moins autant que ce que Europe Écologie a fait au scrutin des européennes. Alors, la présidente de région, Ségolène Royal, met en avant son bilan écologique, un bilan auquel vous avez forcément contribué, puisque vous avez travaillé avec elle. Est-ce que vous estimez qu'il est bon, ou est-ce que c'est comme à l'école, peut mieux faire ? Ce n'est pas un scoop, toutes les forces politiques et la presse l'a dit depuis les réunions de Nîmes des Verts et les réunions du PS à La Rochelle, que le bilan de la majorité de gauche en Poitou-Charentes était bon avec Ségolène Royal comme présidente. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons maintenant amplifier, vu le Grenelle de l'environnement et vu Copenhague, amplifier ce que nous pouvons décliner en Poitou-Charentes, et ça ne se peut se faire que sur une alliance de gauche. Et ça veut dire que si la prochaine mandature est de nouveau avec Ségolène Royal et avec les écologistes et les forces de gauche, les nouvelles prochaines années seront encore plus écologiques ? Encore plus écologique pour les citoyens, pour les électeurs, et nous avons un gros effort à faire sur Poitou-Charentes parce que nous partions de très loin il y a 6 ans. Ce sont les transports. C'est la région où l'ancienne majorité de Raffarin avait refusé de contractualiser, en particulier avec la SNCF, et nous avons remonté la pente. Maintenant, nous devons encore aller plus vite. Merci beaucoup, Serge Morin, d'avoir accepté notre invitation ce soir.